Qu'en est-il? Il faut que tu m'embangues, hein? Oui. Allons-y, suivez. Bonjour, c'est ingénieur Nyembo Josué. Je suis un expert en environnement. Je suis ingénieur électronicien. Je suis technicien de maintenance des ordinateurs, des IPA. Je suis juriste de formation. Je suis aussi ingénieur bâtiment et travaux publics. Aujourd'hui, je vais aborder un point par rapport à la sauvegarde de l'environnement. La sauvegarde de l'environnement renferme beaucoup de points, notamment la protection de l'environnement, donc de manière générale, le maintien de l'équilibre des écosystèmes, la lutte anti-érosive, la gestion des déchets, donc, de manière diversifiée, la lutte contre les réchauffements climatiques, et j'en passe. La pollution et les réchauffements climatiques, c'est un point que nous voulons aborder ensemble. Donc le point, la pollution, le réchauffement climatique. Qu'est-ce qui est à la base du réchauffement climatique? Cela veut dire qu'il y a un dysfonctionnement de manière générale. Il y a un dysfonctionnement, il y a une perturbation des températures de la planète. Il y a le réchauffement, la croissance, la montée de la température qui est constatée au niveau de la planète. Nous allons voir comment cela peut arriver. Qu'est-ce qui est à la base de ces réchauffements climatiques? Nous voyons directement la pollution. Alors, la pollution, c'est l'effet que l'environnement est infecté. L'environnement est impacté par des effets secondaires. Il y a un dysfonctionnement des écosystèmes qui créent ces montées de la température. Alors, toutes ces montées-là, nous voulons expliquer comment est-ce que les écosystèmes doivent fonctionner. On a dit que dans un écosystème, les éléments de l'écosystème interréagissent. Ils sont dans un système interrelationnel. Nous avons, pour avoir une température normale, on a besoin plus de l'oxygène dans l'atmosphère. Alors, il y a les éléments des écosystèmes qui sont à la base de la consommation de l'oxygène, qui consomment l'oxygène. Notamment les êtres vivants. L'homme pour sa vie a besoin de l'oxygène. La végétation a besoin de l'oxygène. Alors, la végétation consomme les gaz qui sont émis dans l'atmosphère et renvoie à l'atmosphère l'oxygène. Et cela maintient l'équilibre du fonctionnement de la planète.
et garde la température, si bien qu'il y a croissance, mais la croissance ne sera pas très remarquable. Mais dès lors que l'homme a commencé avec l'industrialisation, alors la planète commence à connaître déjà une augmentation sensible de la température. Et ces changements climatiques-là ont des effets négatifs sur l'environnement. Vous allez voir avec le changement climatique. Les changements climatiques peuvent être constatés dans des écosystèmes. Et dès que ces écosystèmes connaissent une variation de la température, il y a perturbation des climats. Et quand le climat change, il y a les éléments de l'écosystème, le peuplement de l'écosystème qui peuvent résister au changement climatique. Vous allez voir, il y a même des espèces qui peuvent disparaître à cause du changement climatique parce que telle zone, avec la température, avec le climat qui couvrait la zone, permettait aux espèces de vivre sans problème, d'évoluer sans problème. Mais dès qu'il y a changement climatique, les espèces commencent à connaître des difficultés de survie. C'est ainsi que le monde aujourd'hui est en train de perdre certaines espèces. Il y a des espèces qui sont perdues par l'effet de changement climatique. Le changement climatique peut être à la cause des changements de saison. Les changements climatiques peuvent amener des perturbations saisonnières, ça peut amener des perturbations par rapport à la précipitation, ça peut amener des perturbations par rapport aux espèces végétales et on aura des espèces qu'on va perdre. Il y a des arbres qu'on avait hier qu'on ne peut plus garder aujourd'hui. Alors, dans ces soucis de la conservation de la nature, nous devons voir comment nous pouvons protéger certaines espèces face aux problématiques des réchauffements climatiques. Qu'est-ce qui est à la base? C'est cette pollution-là. Dès qu'il y a plus d'émissions de gaz, les écosystèmes dans son équilibre devaient normalement produire des consommateurs de gaz, afin que ces consommateurs de gaz-là puissent nous produire aussi l'oxygène. Là, je parle des gaz, des CO2. Alors, les arbres, la végétation, par ce qu'on appelle photosynthèse, est un facteur déterminant de l'absorption, la consommation des gaz. Et cette consommation de gaz-là permet maintenant à diminuer les gaz dans l'atmosphère et émettre l'oxygène. Et l'oxygène, c'est ce qui est consommé par les hommes, par les animaux. Mais quand il y a plus de gaz qui sont émis et en compensation de l'oxygène, on sent qu'il y a un déficit, directement, ça crée un déséquilibre des écosystèmes. Et ce déséquilibre-là nous fait perdre beaucoup d'espèces qui ne peuvent pas résister. Plus l'homme continue à émettre les gaz à effet de serre, la couche d'ozone est affectée. Elle laisse filtrer beaucoup de rayons infrarouges émis par le soleil. Alors, le réchauffement climatique est un problème qui concerne tout le monde parce que, comme j'avais dit, les éléments des écosystèmes, notamment la végétation, notamment la faune, les animaux, et même les êtres humains, les hommes, vivent de manière
interdépendants, interrelationnels. Alors, l'homme, l'animal, les animaux, bien, les végétations ou la végétation, tous ont besoin d'évoluer dans un environnement approprié. Et le climat est l'un des éléments de l'environnement. Alors, quand on parle du réchauffement climatique, on voit une augmentation de la température dans l'atmosphère. L'augmentation de la température crée des problèmes de survie, des problèmes d'adaptation. D'où vous allez voir certains éléments des écosystèmes, notamment les espèces. Il y a des espèces qui disparaissent parce qu'il y a changement de la température, parce qu'il y a ce changement de la température, parce qu'il y a un réchauffement climatique. La variation en augmentation de la température doit être maîtrisée. Ce qui est à la base de la croissance de la température, c'est le déséquilibre des écosystèmes. Autrement, nous avons parlé de l'activité de l'homme, l'industrialisation. L'industrialisation est source de la pollution. Par l'industrialisation, il y a ce qu'on appelle l'émission de gaz à effet de serre. Les émissions de gaz à effet de serre affectent la couche d'ozone. La couche d'ozone qui est considérée comme filtre de la planète, qui protège la planète contre l'émission excessive des rayons solaires. Quand cette couche est atteinte, elle est affectée, elle fait passer plus de rayons solaires, plus des rayons infrarouges qui provoquent l'échauffement climatique de la planète, le réchauffement de la planète, qui provoquent les changements de la température normale, l'augmentation de la température qu'on appelle réchauffement climatique. Alors, l'homme est appelé aujourd'hui à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Il est entre deux points. Il faut protéger l'environnement et il faut permettre la croissance. Alors, nous avons dit en tant que spécialistes en la matière, les développements sans tenir compte du futur est un développement suicidaire, un développement génocidaire. C'est là où a intervenu la notion du développement durable. La société mondiale aujourd'hui doit savoir que la planète est un patrimoine qui doit transcender les générations. Nous devons protéger notre environnement. Nous devons lutter contre les réchauffements climatiques. Qu'est-ce qu'il faut? Diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Deuxièmement, chercher les éléments absorbants qui vont absorber les gaz. Quels sont les éléments absorbants? C'est la végétation. Les forêts continentales peuvent absorber les gaz à effet de serre. Alors, il faut lutter contre la déforestation, mais le développement, l'urbanisation, l'industrialisation, pour fonctionner, a besoin des arbres,
a besoin de consommer les ressources naturelles, a besoin de consommer des ressources qui sont des éléments qui peuvent absorber les gaz à effet de serre. J'aimerais qu'on pense aussi à la forêt marine, à la forêt de mer, parce que la mer qui renferme une bonne partie de la planète contient aussi des plantes. Les mers contiennent des plantes qui peuvent absorber aussi les gaz à effet de serre. Or, les mers aussi sont victimes de la pollution, parce qu'avec l'industrialisation, l'homme a commencé à jeter tous les déchets d'origine industrielle dans des mers. Les mers aussi sont victimes de la pollution. Aujourd'hui, avec la gestion des déchets, vous allez voir tout ce qu'on ramasse comme déchets. On prend, on jette dans des rivières. Des rivières, c'est orienté vers le fleuve. Le fleuve oriente vers l'océan. Et c'est encore une pollution. Donc, cette pollution-là est à l'origine de beaucoup de maux de la planète. Biosphère, c'est quoi? C'est la couche de la planète, de l'atmosphère, où la vie est possible. Bio veut dire vie. Alors, nous voulons dire que cette couche biosphère, c'est les sphères de la vie. C'est cette zone de l'atmosphère où la vie est possible. Ça, biosphère. La pollution, c'est tous les éléments qui créent la nuisance à l'atmosphère. C'est tous les éléments qui sont injectés dans l'atmosphère qui perturbent le fonctionnement normal de l'atmosphère. Alors l'homme doit être conséquent quand il pose des actes. Nous devons tous travailler avec le souci de la protection de l'environnement. D'abord faire l'étude du sol. Les géomètres, les agents de l'urbanisme, les décideurs, vous voulez créer un lotissement. Il faut commencer d'abord par mener les études d'impact, les études d'impact environnemental pour voir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Il faut créer des sites qui sont viables. Il faut créer des sites, il faut créer des villes qui ont tous les équipements nécessaires. Il faut créer, quand je parle des équipements nécessaires, je vois les équipements sociaux, je vois les équipements qui contribuent à la protection de l'environnement, notamment les zones vertes, les arbres, il faut avoir des arbres. Il faut penser à l'assainissement. Et quand je parle de l'assainissement, il y a les volets gestion des déchets et il y a les volets gestion des eaux de ruissellement. Parce que les eaux de ruissellement, si elles ne sont pas bien gérées, elles sont destructrices. Elles sont cause de dégradation de l'atmosphère, de dégradation de l'environnement. Donc, je crois que pour que nous puissions sauvegarder notre
environnement, nous devons penser à toutes ces choses. Bon, toutes ces notions que nous donnons, nous nous efforçons de prendre un langage plus compréhensible. C'est-à-dire, on ne veut pas être trop technique dans notre langage. On cherche à atténuer notre vocabulaire parce qu'il ne faut pas qu'on amène un langage des initiés parce que c'est à la portée de tous. C'est pour faire de tout le monde agent de protection de l'environnement. Tout ce que nous avons dit, ce sont des notions peut-être scientifiques, mais expliquées dans un langage très simplifié, afin de permettre à tout le monde de comprendre et se dire que la terre est le soubassement de notre vie. Parce que nous vivons sur la terre et il nous faut protéger la terre. Il nous faut protéger la terre pour léguer la terre à nos enfants, aux générations qui viendront après nous. Parce que si nous détruisons tout, et ceux qui viendront, qu'est-ce qu'ils vont trouver? J'ai dit et je